Cette vidéo est sponsorisée par AnyTrans, un logiciel qui vous permet de transférer, sauvegarder et gérer vos données, que ce soit sur iOS comme sur Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez dans la description un lien vers le site de téléchargement gratuit du logiciel pour Windows et pour Mac. Vous trouverez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'AnyTrans. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 12.1.1 qui est maintenant officiellement disponible pour tout le monde. On va donc voir toutes les nouveautés et voir aussi pourquoi est-ce que vous devez absolument mettre à jour. iOS 12.1.2 est aussi sorti en bêta numéro 1. Il me faut encore un petit peu de temps pour tester, mais ce week-end, vous aurez le droit à une vidéo. Si vous allez dans l'onglet mise à jour logiciel de votre téléphone, vous aurez donc cette mise à jour qui va apparaître. En passant de 12.1 sur un iPhone XR, c'est presque 400 MO, ce sera à peu près pareil pour tous les appareils. Et vous avez ici une liste des nouveautés. Pour commencer, j'ai gagné un petit peu de stockage, ça c'était en 12.1. Et là, en 12.1.1, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez gagné plus de place et sur quel appareil. La première nouveauté va être sur l'iPhone XR. Maintenant, lorsqu'on appuie fort sur une notification, on va avoir la pop-up pour pouvoir y répondre et un haptic feedback, comme si on avait 3D Touch, puisque je vous le rappelle, l'iPhone XR n'a pas 3D Touch. Du coup, lorsqu'on le fait sur un 10S ou tout autre iPhone avec 3D Touch, lorsqu'on appuie fort, on ressent une vibration. Et bien là, c'est le logiciel qui prend la relève et qui envoie une vibration lorsqu'on appuie fort sur les notifications. On a plein de fonctionnalités comme ça en appuyant fort à plusieurs endroits dans l'iOS qui nous permet d'avoir à peu près les mêmes fonctionnalités qu'avec 3D Touch. Comme vous pouvez le voir, la double SIM est maintenant active, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une carte SIM physique et une eSIM dans votre téléphone sur le 10R, 10S et 10S Max. Malheureusement, tous les opérateurs ne font pas encore de forfait eSIM, il faudra vous renseigner sur le site de l'opérateur qui vous intéresse. Une autre des nouveautés se situe dans FaceTime, on l'avait vu lors des bêtas, le design de l'application a bien changé, toutes nos options ici ont changé de place et surtout maintenant, on a pu uniquement raccrocher plus d'options et effets lorsqu'on en appelle, mais on a aussi silence et retourner. Pour avoir plus d'options, comme on avait ici avec le petit bouton 3 petits points, il suffit juste de swiper vers le haut. Je trouve que c'est un très bon changement de la part d'Apple puisque c'est des boutons qu'on utilise très fréquemment, notamment silence, mais surtout retourner la caméra qui avant en iOS 11 se situait juste ici. Et pour le reste, un simple swipe est quand même assez rapide. On a une autre nouveauté, c'est Live Photo. Alors c'est une nouveauté entre guillemets puisqu'elle était déjà disponible en iOS 11 par exemple. Mais lors de la venue d'iOS 12, elle avait tout simplement disparu de FaceTime. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis content qu'elle soit de retour. Donc maintenant, vous aurez juste à recliquer sur ce bouton pour prendre une live photo de ce qui se passe sur votre écran. Alors là, ça ne fonctionne pas parce que cet iPhone est toujours en iOS 12.1. Du coup, il faut que l'autre iPhone que vous appelez soit à jour et soit d'accord pour les live photos. Et dernière petite nouveauté, au niveau du mot de passe de votre appareil et au niveau des chiffres dans l'application téléphone, vous pouvez voir que ils sont légèrement plus gros qu'avant. C'est pas très notable, mais c'est là. On passe maintenant au score Geekbench. À ma gauche, un iPhone XR. À ma droite, un iPhone 10. Vous pouvez donc bien voir les scores d'iOS 12.1.1. Et si on regarde ici en comparant, et sur l'iPhone 10, si on compare avec les autres versions en bêta d'iOS 12.1.1, vous pouvez voir ici les scores. Donc une légère baisse, mais on reste dans des très bons scores. Et on reste toujours dans les alentours d'iOS 12.1. Avec l'iPhone XR, la seule comparaison que je peux faire, c'est avec iOS 12.1. Alors on a une légère baisse, comme vous pouvez le voir, mais ça reste de très bons scores. Au niveau de la batterie et de la fluidité, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est toujours aussi bon. Donc voilà, plein de corrections de bugs, pas mal de nouveautés, surtout si vous êtes sur les nouveaux modèles, mais aussi pour FaceTime, pour tous les modèles. Donc moi je vous conseille fortement de mettre à jour vers cette version. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!